Si Bonnet s'en va, ce serait peut-être parce que... Après, c'est vrai que ce serait bizarre parce que... Parce que si elle est soignée, il n'y aurait pas de raison. Ou peut-être que moi, pour moi, je vais le dire comme ça, mais c'est qu'une théorie pareille, je vais pas... Là, il n'y a pas assez d'éléments pour être sûr. Mais pour moi, si Kuma a... C'est plutôt le contraire. Si Bonnie en veut à Kuma et qu'elle est partie, c'est que Vegapunk l'a soignée. Kuma a donné sa conscience à Vegapunk et Bonnie n'était pas d'accord avec ce fait-là. Elle voulait pas être sauvée par son père et que son père perde toute sa conscience. Et du coup, elle est partie parce que elle était pas en accord avec ça, tu vois. Elle était même dégoûtée qu'il ait fait ce choix-là à cause d'elle, tu vois. Et du coup, elle est partie, elle a formé son équipage pirate et la suite, on la connaît. Bon. Donc pour moi, très très bon chapitre. En vrai, c'était cool. J'ai kiffé le parallèle bien, enfin pas bien et mal, mais plutôt le parallèle triste et heureux du chapitre. Donc la moitié du début du chapitre est hyper triste. Donc on voit la mort de Ginny. On voit Ginny dire je t'aime à Kuma alors que lui est déjà parti pour la rejoindre. Donc c'est hyper dommage. Je suis dégoûté parce que si elle n'aurait pas traversé l'océan pour rencontrer, pour retrouver sa maison, enfin son truc, elle aurait pu appeler Kuma avant et Kuma, lui, l'aurait déplacé et aurait pu peut-être la sauver. Alors, parce qu'au final, je pense pas qu'il y aura grand chose à raconter dans le 1099 Couvien devient roi. Ah, c'est Gapadre, je savais. Je savais qu'il y avait quelqu'un, tu m'éclates. Alors, ok, combien devient roi. Vas-y, si tu vas te coucher, bonne nuit, Gapadre. Repose-toi bien. Nous, on vient de terminer le chapitre et on va passer à la petite analyse. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à raconter dans le 1099. Kuma devient roi à la bataille. Il va voir Vegapunk pour sauver. Bah, justement, moi, c'est toute l'histoire de Kuma chez Vegapunk qui, pour moi, aura plus d'importance dans le chapitre 99 de One Piece. Et c'est pour ça que ça pourrait même durer longtemps. Ça pourrait même durer jusqu'au 1100. C'est pour ça que je me dis que le 99, il y aurait quand même pas mal de trucs à raconter. Donc on pourrait savoir par exemple pourquoi Kuma a donné sa conscience à Vegapunk, le discours que Vegapunk et Saturne ont eu à propos de Kuma. Est-ce que Saturne savait pour le côté révolutionnaire de Kuma? Tu vois, il y a pas mal de révélations qui pourraient être dévoilées dans le 1099. Mais après, ça se peut que ça dure quelques pages, comme ça peut que ça dure plusieurs chapitres. Mais pour moi, je favorise le fait que 99 va être axé là-dessus. Donc il y aura le petit côté roi du pays, tout ça. Peut-être qu'il va faire appel à l'armée révolutionnaire, tout ça. Et après, pour moi, la plus grosse partie du chapitre va être le moment où il va rencontrer Vegapunk. Il va devoir emmener Bonnie, etc., etc., etc. Non, je rigole, je suis toujours là. Ok, lourd. Enfin, je sais pas si t'as vu la fin du message. J'étais en train, excuse. Il va voir Vegapunk pour sauver Bonnie et le chapitre se ferme quand Bonnie a son fruit du démon et se retrouve séparé de son père pour une raison obscure. Ok. Ok, ouais, bah ouais, c'est ça en gros. En gros, c'est ça. Il s'agirait d'apprendre à lire. Bah j'ai lu, frérot. J'ai juste répondu avant d'avoir terminé. Donc j'ai répondu à la première partie et là je vais lire. J'ai lu la deuxième partie. Mais oui, en gros, c'est ça que je voulais dire. C'est quand il a dit qu'il y aurait. Je pense pas qu'il y ait grand chose à raconter dans le 1099. Et j'ai juste répondu à ça. Et du coup, si je pense qu'il y a moyen qu'il y ait des trucs. Après, ça se peut qu'ils disent pas tout et qu'ils gardent encore du secret pendant longtemps. Mais vu que c'est le flashback de Kuma, je pense que les flashbacks ils servent à ça, tu vois. À révéler la part des antagonistes. Et... Donc, je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire. Et moi, par contre, le fait que Vegapunk, que Kuma sauve Bonnie, moi, je pense que c'est grave possible, tu vois. Par contre, le fruit du démon, je sais pas du tout comment ça va se passer. Je pense que là, par rapport aux informations qu'on a, je verrais mal Bonnie avoir son fruit du démon actuellement. Je pense qu'elle va l'acquérir plus tard. Donc, est-ce qu'elle va l'acquérir avant
c'est-à-dire avant qu'ils aillent voir Vegapunk, ou est-ce qu'elle va l'acquérir après? Je sais pas du tout. Mais il y a moyen qu'on comprenne ça dans le prochain chapitre. Mais par contre, je sais pas pourquoi elle serait séparée de Kuma. Je pense que si elle est séparée de Kuma, c'est soit à cause du roi, ou soit à cause du fait que Kuma obéit à la marine et qu'il est devenu grand corsaire. Pour moi, c'est la seule raison. Et du coup, ce serait après. Donc, il ne serait pas vraiment séparé. Ce serait plutôt lui qui est obligé de répondre à ses obligations. Et qu'au final, il sauve sa fille par extension, quoi. Donc voilà. Donc pour revenir au chapitre, donc je disais que j'ai kiffé les petits détails. Bah tiens, avant de revenir au chapitre, je vais te répondre. Vous raconter. Moi, bah rien de spécial, frérot, comme tu peux voir à fond sur le chapitre. J'ai baissé un peu la musique là. Bah tout va bien, hein, comme tu peux voir, on est là, hein, on fait le taf, hein, toujours fidèle au poste. Hein. Demain, il va falloir publier tout ça là. J'ai du taf ce soir. Et du coup, si là, je devrais vraiment revenir au chapitre pour analyser tout ça, comme je le disais, la part hyper... c'est vraiment la part triste du chapitre qui prend la première moitié du chapitre, du coup. Et ça, c'était hyper bien fait de faire une grosse part triste où on voit le passé de Kuma, donc où il perd Ginny, où il récupère un nouvel enfant, qu'il est hyper triste, que en plus elle lui dit je t'aime, donc Ginny lui dit je t'aime, et que lui il a même pas eu le temps d'entendre ça, qu'il est déjà parti, donc il a même pas pu entendre les derniers mots de sa femme légitime, on va dire ça comme ça. Et du coup, ça part hyper triste. Et l'autre partie, où dans la tristesse, on arrive toujours à trouver quelque chose qui nous donne envie de vivre, tu vois. Et du coup, c'était Bonnie pour ce coup-là. Et on voit donc Bonnie grandir petit à petit, lui donner du bonheur, le fait qu'elle ressemble à sa mère, qu'elle mange comme sa mère. Il y a plein de choses qui font que c'est agréable d'avoir un chapitre pas trop trop triste. Et enfin, je pense que c'est fait exprès, c'est vraiment une opposition, c'est vraiment fait exprès, hein. Et du coup, bah, on voit Kuma quand même reprendre des couleurs malgré le tout. Au début, il pleure parce qu'il a perdu quelqu'un, et après, il pleure parce que il veut trop protéger la personne qu'il a gagnée, du coup, au final. Et du coup, bah, je suis assez content pour lui qu'il arrive à devenir heureux quand même après tout ce qu'il a vécu. Le pauvre, ça m'a fait mal au cœur. Après, on a tendance à oublier Saturne dans l'équation. Est-ce que lui, la raison de son pourquoi Kuma a eu la mémoire effacée? Ouais, pour moi, c'est clairement ça. C'est même il l'a dit, Saturne l'a dit, il a dit il faut qu'il ne reste absolument rien de ouais, c'est pas la mémoire au final, il avait pas dit ça comme ça. Il a vraiment dit ça en mode son mindset, il y avait une phrase, un mot spécial, mais on va dire que c'est sa mémoire. Donc il doit perdre sa conscience, voilà, pardon. Il fallait que sa conscience soit totalement effacée. Et ça, du coup, c'est Saturne qui... Enfin, je dis c'est Saturne parce que dans le chapitre, on avait l'impression que c'était lui, mais bon, Dieu militaire de la science, je pense quand même que au-dessus de Vegapunk, on le sait, par rapport au niveau de contrôle sur les pacifistas, on a vu que c'était le Gorosei. Donc, au-dessus de Vegapunk, celui qui donne des ordres à Vegapunk, pour moi, ça peut être que Saturne. Donc, pour moi, Kuma, oui, c'est bien Saturne qui a demandé à Vegapunk de effacer la mémoire de Kuma. Mais en fait, la vraie question, c'est pas ça. La vraie question, c'est pourquoi Kuma a accepté. C'est vraiment ça la vraie question. Pourquoi Kuma a accepté qu'on lui retire sa mémoire, qu'on le transforme en cyborg, qu'on analyse son corps, qu'on fasse ceci, cela, tu vois. Et ça, c'est important, je pense. Après, on peut aussi imaginer le 1089 qui pourrait faire en sorte que Bonnie apprend qu'elle est condamnée. Ouais, j'avoue, je pense qu'il pourrait jouer aussi un petit peu là-dessus. S'il l'a mis dans ce chapitre-là, je crois que c'est pas pour rien. Mais je pense aussi qu'il va tout faire. Que Oda, pas Oda, mais Kuma va tout faire pour la guérir. Et on sait qu'il a réussi au final parce qu'elle est toujours vivante. Donc ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait absolument pas qu'il joue avec ça, mais qu'il trouve aussi vite une solution auprès de Vegapunk, sûrement.
Et si c'est Saturne la raison, peut-être que Bonnie était à un autre endroit ou inconsciente à ce moment-là. Oui, bah après, je pense que Bonnie, elle n'a pas accepté. Et puis, on sait qu'elle est devenue pirate il y a 2 ans. Donc, ça veut dire pendant les 2 dernières années où Luffy était en train de s'entraîner, elle n'était pas avec son père, même avant, parce qu'elle avait fait des événements avant, donc 1 an maximum, donc on va dire 3 ans, on arrondit à 3 ans. Donc 3 ans minimum avant l'époque actuelle, l'époque d'Egghead, Bonnie n'était pas avec son père. Et son père avait une conscience jusqu'à 2 ans, tu vois. Donc il y a une année où elle n'était pas avec son père, mais que son père avait encore une conscience. Donc est-ce qu'elle s'est fâchée avec son père quand elle a appris justement qu'il lui avait dit qu'elle devrait mourir à 10 ans. Mais il y a 3 ans, elle n'avait pas 10 ans. Ah si, ça le fait, wesh. Ça fait 9 ans. Ah, ça le fait de ouf. Ça le fait de ouf. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, elle s'embrouille avec son père parce qu'elle apprend qu'elle va mourir. Ensuite, ça se trouve, il trouve un moyen de la guérir, ou je sais pas, avec Vegapunk, ou avec, je sais pas, avec plein de possibilités différentes, ce fruit du démon, etc. Et une fois qu'elle est guérie et qu'elle arrive à survivre, son père, lui, devient, mais je pense que c'est pour Bonnie, hein. Je pense que s'il a accepté de donner son corps à la science, ça doit être à cause de Bonnie. Il a dû dire, s'il te plaît, Vegapunk, si tu la sauves, je te donnerai tout ce que tu veux, mais tout ce que je veux, c'est qu'elle vive. Et il a réussi au final à la faire vivre. Et au final, lui, il a perdu sa conscience à Thriller Bark, quoi. Enfin, peu de temps après les événements de Thriller Bark, parce que quand on le revoit sur... Non, même peu de temps après les événements de Shabonji. Parce que quand on le revoit pendant la Grande Guerre, il est plus lui-même, quoi. Peut-être que Bonnie était à un autre endroit ou inconsciente. Ok, après, si elle a décidé de devenir pirate, c'est sûrement parce qu'elle était livrée à elle-même. Ouais, je sais, mais au final, Kuma, il a toujours été là pour elle. Et je pense pas que ça a changé même à la fin. Je pense qu'elle n'a pas été livrée à elle-même quand il était vivant. Je pense que quand il était vivant, elle a dû prendre la décision de partir parce que Kuma, il aurait jamais voulu être séparé d'elle. On l'a vu comment il est trop proche comment il était trop proche de sa fille, il s'inquiétait tout le temps, il a barricadé l'église pour pas que la lumière puisse rentrer, tu vois. Donc il y a trop d'importance. Pour moi, il y a une raison, et la raison, elle est toute donnée. Je pense que si Oda, il a mis l'information par rapport à dans 10 ans, elle aura, je pense que c'est pas pour rien s'il a mis cette information-là dans le manga. Je pense que ça doit être pour ça. Ça doit être pour le fait que elle est pour moi... elle était fâchée d'apprendre que Kuma lui a menti, tout simplement, tu vois. Qu'elle irait pas bien et qu'au final, elle est partie visiter le monde toute seule sans lui. Je pense que c'est ça, parce que son but, son rêve, c'était de visiter le monde, de voyager et tout. Vu qu'elle était enfermée, c'était logique qu'elle aime voyager. Et vu qu'elle, à 10 ans, elle pensait qu'elle allait survivre et qu'au final, elle va mourir, quand elle a appris ça, elle a dit, je m'en vais et je vais vivre mes aventures, entre guillemets, tu vois. Et Vegapunk a finalement réussi à la soigner, ou sinon c'est le fruit du démon qui a réussi à la soigner, ou sinon peut-être elle est condamnée et qu'elle peut vivre un peu plus longtemps, mais qu'elle va pas tarder à mourir. Il faut prendre toutes les possibilités en compte. Donc voilà. Donc comme je le disais, il y avait 2 parties dans le chapitre, donc je vais finir l'analyse, hein, parce que après je dois quitter le live, déjà 45, j'avais dit, je livais pas longtemps. Après, il y aura sûrement 2 lives jeux vidéo, mais pour l'instant, je vais me concentrer à terminer ce chapitre. Et ce soir, je reviens pour un petit live jeu vidéo. Donc voilà. Ensuite, on a quelques informations, comme par exemple le fait que Dragon était là dans le chapitre, le fait que Kuma s'entraînait avec Sabo. Donc on a des petites informations assez sympas. On a aussi les personnes qui étaient dans l'équipage de Kuma, enfin de Ginny, on va dire, les personnes que connaissait Ginny étaient là aussi dans le chapitre et plus tard feront partie de l'équipage de Bonnie. Et en plus, on a appris, grâce au Vif Card, je crois, que malheureusement, ils n'ont pas survécu et qu'ils sont morts. Hein. Si je ne me trompe pas, ils sont morts ou emprisonnés. Mais il me semble qu'ils sont morts. Donc ensuite, on apprend que Kuma quitte l'armée révolutionnaire. Donc ça, c'est une grosse information. Donc on comprend mieux pourquoi Ivankov n'était pas au courant de la raison de la perte
Enfin, de la raison pour laquelle Kuma a donné son corps à la marine et tout. Donc ça expliquerait en fait pourquoi ni Dragon ni Ivankov ne sont au courant. Et pourquoi aussi ils ont tout fait pour récupérer le corps de Kuma, parce que c'était quelqu'un d'important pour eux. Et on a aussi vu que Dragon était quelqu'un de bien. On a vu que il était très aimant avec Kuma et qu'il a accepté le fait qu'il quitte l'armée révolutionnaire malgré le fait que sa cause est plus grande, tu vois, et grave plus grande, tu vois. Donc il lui a dit, ok, c'est mieux de vivre sans regret, donc tu peux quitter facilement l'armée révolutionnaire, je te comprends, mais voilà quoi. Alors, dans le sens où Bonnet apprend la vérité, Kuma la sauve, mais demande à Vegapunk de faire de lui ce qu'il veut. Il devient cyborg, mais Bonnet s'en va car elle est en désaccord avec Kuma. Ouais, moi je le vois un peu comme ça, juste pour moi, si Bonnet s'en va, ce serait peut-être parce que. Après, c'est vrai que ce serait bizarre parce que. Parce que si elle est soignée, il n'y aurait pas de raison. Ou peut-être que moi, pour moi, je vais le dire comme ça, mais c'est qu'une théorie pareille, je vais pas. Là, il n'y a pas assez d'éléments pour être sûr. Mais pour moi, si Kuma a, c'est plutôt le contraire. Si Bonnie en veut à Kuma et qu'elle est partie, c'est que Vegapunk l'a soignée. Kuma a donné sa conscience à Vegapunk et Bonnie n'était pas d'accord avec ce fait-là. Elle voulait pas être sauvée par son père et que son père perde toute sa conscience. Et du coup, elle est partie parce que elle était pas en accord avec ça, tu vois. Elle était même dégoûtée qu'il ait fait ce choix-là à cause d'elle, tu vois. Et du coup, elle est partie, elle a formé son équipage pirate et la suite, on la connaît. Ouais, en gros, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Ah, désolé, j'avais pas compris ça. Il devient cyborg, mais Bonnet s'en va car elle est en désaccord avec Kuma. Ok, j'avais pas compris ça comme ça. Je pensais que tu disais qu'elle était en désaccord avec Kuma, mais par rapport à autre chose. En fait, j'avais pas bien lu. Dans le sens où Bonnet apprend la vérité. Ok, bah ouais, en gros, c'est ça. De toute façon, pour moi, c'est la théorie la plus probable. C'est soit ça se passe comme ça, et après, si je devais donner une autre théorie, après, je vois pas comment ça pourrait se passer autrement que comme ça. Ou sinon, elle est en désaccord parce qu'elle lui a menti. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est soit elle lui a, enfin, soit Kuma lui a menti pour ses 10 ans. Du coup, elle a été vexée et de pas lui avoir dit depuis tout ce temps. Et du coup, elle était pas contente. Mais actuellement, euh, je pense qu'il y a plus moyen que ce soit plutôt le fait que qu'elle n'est pas d'accord que Kuma donne sa conscience. Mais après, normalement, personne n'est au courant. Je suis même pas sûr que Kuma était au courant de sa conscience. Donc c'est pour ça que c'est pour moi ces deux possibilités. Donc soit elle apprend que Kuma a donné sa conscience, du coup elle n'est pas d'accord et à part. Soit elle apprend que Kuma lui a menti sur ses 10 ans. Parce que ça, c'est un élément qui a été placé dans le chapitre et pour moi, il n'a pas été placé au hasard. Donc ça aussi du crédit. Et du coup, il y a moyen qu'elle est pas d'accord avec ça, qu'elle est pas d'accord avec le fait qu'il lui ait menti, qu'il pensait qu'il pourrait vivre, enfin, voyager ensemble pendant longtemps et tout, et au final, c'est pas ce qui va se passer, donc elle est pas contente, tu vois. Alors, en gros, elle est pas d'accord que Kuma demande à Vegapunk de le transformer en cyborg, ou alors il devient cyborg mais reconnaît pas Bonnie, et t'as une scène déchirante après. Ouais, ça déjà, juste la scène de Ivankov qui se fait pas reconnaître par Kuma maintenant qu'on a les éléments de God Valley et tout là, ça c'était dur de ouf. Ça pour moi c'était dur de ouf. Surtout que Kuma avait dit, moi j'ai une tête qu'on n'oublie pas. Enfin, c'est même Kuma qui a dit, ouais c'est ça, c'est Kuma qui a dit ça. Et au final il lui a dit, Ivankov qui le regarde et qui lui dit quoi, Kuma, t'as oublié ta tête, t'as oublié ce qu'on a fait ensemble. Et ça, j'avoue que ça c'est la pire chose qui pourrait se passer. Et ouais, j'avoue que ça se peut. Après, le fait que. Le petit élément là des 10 ans, là, je pense qu'il a un intérêt. Ça veut dire que j'irai mieux quand j'aurai 10 ans. Et on pourra partir en voyage. Donc, en plus, c'est en dernière page. Donc, je pense qu'il y a une petite. À noter. Il y a un petit truc à prendre aussi. Il y a quelque chose par rapport à ça. Il va se passer quelque chose par rapport à ça, je sais pas quoi. Mais ça, je pense que. Je pense pas que ce soit une information qu'on mette comme ça en fin de chapitre
Pour rien du tout. Sinon, pour moi, clairement, il y a moyen qu'en fait Bonnie elle soit tout simplement au courant que Kuma donne sa conscience, mais je sais pas pourquoi il aurait accepté. Pourquoi il a accepté déjà, tout simplement? Il aurait pas dû accepter. Et si elle est pas au courant, non mais ça serait la pire chose. Ça veut dire carrément, Oda il veut, il veut la fin de tout le monde. Pourquoi Oh non, franchement, là, ce serait la pire chose. La pire chose, franchement, le pire scénario, ce serait vraiment que Bonnie parle à son père et que son père, il s'en bat les steaks et qu'il parte, tu vois. Ça, je pense que ça pourrait être hardcore. Mais après, là, du coup, quand je réfléchis à ça, je me dis qu'il y a moyen que ce soit invalidé dans le sens où Bonnie est parti chercher Kuma jusqu'au chez les Dragons Célestes et qu'au final, elle n'est pas réussi entre guillemets ni à le ramener ni à l'aider. Du coup, elle était déjà au courant entre guillemets, tu vois. Donc à voir, à voir. Après, j'avoue, c'est rien. Là, Oda, il veut nous avoir de ouf là, hein. Là, il en profite dans les scans là, enfin dans les flashbacks là, il fait que des histoires tristes. Donc à voir. Après, est-ce que c'est ce que je vais privilégier? Je sais pas. Je sais pas. En fait, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé dans le prochain chapitre. En fait, on aura toutes les révélations. D'ailleurs, pas de chapitre la semaine prochaine, donc on va devoir attendre 2 semaines. Et pour moi, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé à Egghead. Parce que là, en fait, on peut spéculer sur tout, mais on sait absolument rien de... Tout ce qu'on sait, c'est que Saturne a donné l'ordre à Vegapunk de supprimer la conscience de Kuma, et c'est la seule chose qu'on sait. Après, on a quelques petites informations, mais rien de concret par rapport à ce qui aurait pu se passer ce jour-là. Donc forcément, ça se peut que ce soit comme tout ce qui est histoire de clone, histoire de machin chose, ça se peut que ce soit quelque chose qui soit complètement autre que ça, tu vois. Ça se peut que ce soit quelque chose de complètement différent, tu vois. Comme ce qu'on pensait de Bonnie, qu'elle n'était pas jeune, tu vois. C'est pas impossible que ce soit exactement la même chose. Du coup, je prends tous les scénarios en compte, même s'il y a certains scénarios que je préférerais à d'autres. D'ailleurs, le 12, on aura le visuel final du chapitre 1098. Ok, bah déjà merci pour cette info. Donc le 12, on aura quand même le chapitre officiel, donc ça c'est cool. Parce que ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cases où je vois pas les personnages. Après, ça m'a pas dérangé, mais oui, quand même, il faut quand même aller regarder le chapitre quand il sera terminé pour avoir toutes les infos finales, quoi. Parce que là, il y a quelques cases où je voyais pas. En vrai, moi, ça m'a pas dérangé, hein. Déjà qu'il est sorti, comme je disais au début du live, déjà qu'il est sorti son chapitre à temps, déjà, c'est bien. Mais et en plus, il y a vraiment qu'une case, si je dois être honnête et si je me rappelle bien, il y a qu'une seule case où j'avais besoin de, où la lecture de la case était difficile à cause de ça. Sinon, tout le reste, bah, c'est juste des effets visuels, de la poudre aux yeux, tu vois. Il n'y a rien à voir avec tout ce qui est théorie ou narration. Donc ça, au calme. Ouais, en vrai, ouais, j'ai pas trouvé d'autres pages. Donc pour moi, il n'y a qu'une seule page. Enfin, une seule case, mais même pas une page. Voilà, là, une case où il y a 2 personnes et je vois pas c'est qui. Et aussi le case où le pied de Ginny, elle est cassée aussi, j'avais pas vu. Ouais, du coup, 2 cases. Du coup, 2 cases. Et là, c'est des membres de l'armée révolutionnaire et je sais pas à quoi ils ressemblent. J'aurais bien voulu savoir à quoi ils ressemblent. Ok. Le 13. Ok, bah c'est pas grave. Donc c'est le 13 qu'on aura le chapitre final, donc parfait. Comme ça, on essaiera de regarder un petit peu pendant qu'on fera une petite analyse de vidéo ou quoi. De toute façon, là, cette semaine, je pense que là, ce sera plus sur YouTube que vont sortir toutes les vidéos analyses, les vidéos, la vidéo des spoils, etc., etc. Et l'analyse de chapitre, donc cette vidéo, elle va sortir demain. Il faut qu'elle sorte demain. Et sinon, à part ça, je pense qu'on a fait le tour du chapitre. Je pense qu'il n'y a pas plus d'éléments. Si je devais résumer clairement, donc un chapitre moitié triste au début, moitié heureux à la fin pour avoir un joli parallèle entre le début et la fin du chapitre. Bonnie, confirmation qu'elle a 12 ans.
confirmation aussi de la mort de Ginny et le fait que la mère de Ginny, enfin la mère de Bonnie c'est Ginny, et aussi que Kuma n'est pas le père de Ginny. Je crois que c'est la plus grosse révélation du chapitre. Et ensuite, on a tout ce qui est théorie. Donc niveau théorie, on a Bonnie. On sait pas, on sait qu'elle a une maladie incurable et qu'il lui reste jusqu'à 10 ans, quoi. Quand elle aura 10 ans, elle devrait mourir, et on sait qu'aujourd'hui qu'elle n'est pas morte, donc elle va survivre. Et on peut théoriser que sur comment elle va survivre. Donc on a expliqué quelques théories, donc c'est soit grâce à un fruit du démon, ou soit grâce à Vegapunk. Donc pour moi c'est un des deux théories. Ok, bah merci Edwin d'avoir suivi le live jusque-là. De toute façon, moi aussi, c'est terminé. Je dois partir. Mais je suis content, ouais, pareil, d'avoir échangé avec toi. Merci pour toutes les informations que tu as données, les théories, etc. C'est grave lourd. N'hésite pas à nous faire part de tes théories à l'avenir. Et oui, ça veut dire que malheureusement, Bonnie, c'est pas une boucanière, et que les boucaniers, c'est une race éteinte. C'est terminé, il n'y aura plus jamais de boucaniers. À part si Vegapunk fait des clones, ou si on récupère l'ADN, enfin tu m'as compris, mais officiellement la race est éteinte, et ça me déchire le cœur. Ah oui, t'avais pas remarqué? Ouais, bah ouais, malheureusement, oui. Vu que ça fait 2 ans que Ginny, on l'avait dit dans les spoils, c'est pour ça que j'ai pas trop abordé le sujet aujourd'hui, mais vu que ça fait 2 ans que Ginny a été perdue et qu'ils se sont pas revus avec Kuma, forcément ça veut dire que Ginny, à part si elle a fait comme la mère de Ace, et qu'elle a gardé le bébé pendant 2 ans dans son ventre, mais les dragons célestes n'auraient jamais accepté qu'elle ait un enfant, avec quelqu'un d'autre. Et du coup, bah, les dragons célestes s'en sont débarrassés. Ça veut dire que Bonnie est une dragon céleste. Ça explique aussi le fait pourquoi Saturne ne voulait pas la tuer. Donc, il y a quelques petites informations quand même sympas dans le chapitre. Franchement, on dirait pas, mais en apparence, mais il y a des grosses révélations. Donc, pour terminer, parce que ça fait 1 heure de live, pour terminer, je voulais vous faire part donc des théories. Et au niveau des théories, donc on sait que Bonnie a survécu, donc on ne sait pas si c'est grâce à un fruit du démon ou grâce à Vegapunk. Donc moi personnellement, je vais favoriser Vegapunk. Pour moi, il y a plus de chances que ce soit Vegapunk. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle Kuma a demandé à accepter plutôt de donner sa conscience à Vegapunk au gouvernement mondial par extension. Et du coup, s'il a fait ça, la seule interrogation qui nous reste, c'est comment ça se fait que Bonnie, elle n'ait pas vécu le reste du temps qui restait avec son père. Donc en gros, tout le temps, par exemple, on l'a vu à Thriller-Back, on l'a vu à Shabonji, tout ce temps-là, Bonnie n'était pas avec lui, vu qu'elle avait son propre équipage pirate, etc. Donc pourquoi elle n'a pas vécu avec son père? Donc pour moi, pour Edwin d'ailleurs, c'est parce que elle a appris quelque chose, où elle était fâchée avec son père. Et donc soit elle a appris qu'il avait donné sa conscience au gouvernement mondial, donc aux assassins de sa mère, donc aux personnes qui ont maltraité sa famille. Donc pour moi, c'est une raison valable. Ou soit, deuxième théorie, ou soit c'est parce qu'elle a appris que Kuma lui avait menti pour ses 10 ans. Donc là, je sais pas quelle théorie privilégier, mais je vais quand même privilégier la théorie des dragons célestes, quoi. Le fait qu'elle a appris que Kuma a donné sa conscience au gouvernement mondial. Pour moi, c'est plus logique, entre guillemets, parce que Bonnie, le fait qu'elle s'énerve juste parce qu'il lui a menti, c'est possible, hein, c'est pas impossible. Mais ça ferait beaucoup, quoi, qu'elle soit partie carrément à cause de ça, je sais pas. Mais en tout cas, gardez cette information là en tête, parce que Oda l'a intégré vraiment à la dernière page de son chapitre. Donc le fait qu'elle lui ait menti, ou peut-être qu'il va la guérir quand qu'elle aura 10 ans, je sais pas. Il faut qu'il y ait quelque chose qui coïncide avec ça, mais c'est une information que je pense qu'il a pas mis pour rien
On sait qu'il y avait eu que des bonnes informations dans le chapitre, donc à garder en tête. Donc voilà, merci d'avoir suivi. Donc merci à Edwin, merci à Gapadel aussi qui est passé sur le live. Merci à tous les autres qui ont regardé le live et à toute la team YouTube qui regarde tout le temps mes lives, ça fait grave plaisir. Et nous, on se retrouve donc tout à l'heure pour sûrement un live jeu vidéo. Et sinon, on se retrouve très très bientôt pour un live One Piece. Donc voilà les gars, n'oubliez pas, vive One Piece, vive les jeux vidéo. On se capte très très vite et à très bientôt. Allez, ciao les mecs.